Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission favorite. Bonjour les enfants. Dans cette émission, nous allons ensemble apprendre à méditer et à connaître la parole de Dieu au travers des histoires bibliques que je vais vous raconter. J'espère que vous êtes prêts à vous embarquer dans cette nouvelle aventure avec moi. Quant à moi, je suis prête et on y va tout de suite pour la première rubrique, l'histoire du jour. Alors les enfants, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée du livre de Genèse en son chapitre 3 et est intitulée « Le premier péché ou la chute ». J'espère que vous êtes prêts, soyez attentifs. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux, appelé le jardin d'Éden. Mais un jour, Satan vint sous la forme d'un serpent rusé afin de les tenter. Il demanda à Ève, « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin ?» Ève répondit, « Si nous en mangeons, nous mourrons. »« Vous ne mourrez pas, répliqua le serpent. Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. » Malheureusement, elle fut attirée par le fruit, en mangea et en donna à Adam. Aussitôt, ils découvrirent les choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ils virent qu'ils étaient tout nus, ils comprirent qu'ils avaient un problème. Ils prirent alors des feuilles de figuier pour en faire des vêtements. Alors qu'ils se promenaient dans le jardin, Dieu appela Adam et Ève. Ils eurent honte et peur et se cachèrent. Adam répondit à Dieu, « J'ai honte, donc je me suis caché. » Dieu soupira en disant, « Vous le savez, parce que vous avez mangé le fruit de l'arbre défendu. » Adam accusa Ève et Ève en retour accusa le serpent. Dieu maudit le serpent. « Tu ramperas sur ton ventre, le fils d'une femme t'écrasera la tête. » Ensuite, Dieu dit à la femme, « Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. » Et à Adam, il dit, « Tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. » Puis Dieu leur fit des vêtements en peau d'animal pour les revêtir et les chassa du jardin. Ensuite, il plaça à l'entrée du jardin d'Éden un ange avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. Alors les enfants, j'espère que vous avez pris la peine de bien écouter l'histoire et je suis sûre aussi que vous l'avez comprise. Mais certainement, il y a des petits mots que vous n'avez pas compris, raison pour laquelle nous allons au petit lexique. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu ou l'action de désobéir à Dieu. Le deuxième mot, Éden. Éden est un mot hébreu qui signifie délice ou paradis terrestre. Et enfin, le troisième mot, c'est Satan. Satan qui veut dire rebelle ou adversaire de Dieu, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, sans transition aucune, les amis, nous allons directement au verset de la semaine. Nous allons pour le verset de la semaine avec notre correspondant, Carl Ivan. Bonjour chers camarades, je m'appelle Kwame Adieu Carl Ivan Francis, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous lire la parole de Dieu. C'est dans le livre de Genèse 3, verset 3. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Voilà les amis, c'était le verset de la semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à Carl Ivan pour la lecture du verset de la semaine. Quelle est la moralité de l'histoire que nous venons d'écouter? Premièrement, cette histoire attire notre attention sur la convoitise des yeux et de la chair, c'est-à-dire avoir à tout prix ce qui nous plaît, ce que nous voyons, et qui conduit malheureusement à la désobéissance envers notre Créateur. Ensuite,
Savoir qui écouter, c'est-à-dire ne pas écouter toutes les voix que nous entendons, mais celles de Dieu. Car écouter les mauvaises personnes conduit également à la désobéissance envers Dieu, mais surtout l'amour de Dieu qui a surpassé le péché que Adam et Ève ont commis, mais aussi le péché que toi et moi commettons tous les jours. Malgré tout ceci, il nous aime. Les amis, c'est sur le verset de la semaine que nous allons nous quitter. J'ai été ravie d'être en votre compagnie, mais on se dit au revoir avec cette question à laquelle vous allez répondre chez vous à la maison. Pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam et Ève du jardin d'Éden? Je compte sur vous pour la bonne réponse. Au revoir et à bientôt!